Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un des classiques Disney et de raconter l'histoire derrière l'œuvre qui est Mulan, dont le premier film est sorti en 98, le deuxième en 2004, et le dernier, film live, action avec les vrais acteurs, en 2020, qui n'a pas forcément eu un grand succès, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, nous on va se baser plus sur le premier film, et le film live, parce que Mulan a réellement existé. Donc bien évidemment, les deux œuvres s'inspirent sans copier, mais le film action est plus proche de la réalité que le film d'animation. On va remettre dans le contexte le film d'animation un petit peu. Donc c'est une jeune fille qui vit dans un petit village chinois avec sa famille. Elle est dévouée, elle aime sa famille, elle veut la rendre fière. Donc elle doit elle doit respecter certaines coutumes. Elle doit respecter ce qu'on lui dit. Une femme, ça doit se tenir comme ça, ça doit faire ça. On va même lui proposer, même pas lui proposer, on va l'obliger à se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Un mariage forcé qu'elle ne va pas accepter. Et bien évidemment, dans le même temps, la Chine va être envahie par les Huns. Donc l'empereur va appeler tous les hommes au front afin de pouvoir faire reculer l'envahisseur. Et à ce moment-là, il s'avère que dans la famille de Mulan, le seul homme dans sa famille, c'est son père. Il est déjà assez âgé, donc il n'a pas forcément les capacités de se battre. Et partir signifierait pour lui la fin. Mulan, qui ne veut pas mettre son père en danger, décide de prendre sa place et de se déguiser, de se grimer en homme, et s'enfuit sans rien dire à personne pour rejoindre l'armée impériale. Elle prend le nom d'un homme, elle joue le rôle d'un homme, elle fait tout comme les hommes, elle s'intègre au groupe, etc. Bon, vous avez, pour la majorité, je pense, déjà vu Mulan. Elle apprend à se battre. Au final, elle devient le symbole de l'armée impériale. Elle est extrêmement puissante. Et puis, on découvre au final que c'est une femme. Elle se marie avec le fils de l'empereur, etc., etc. J'ai un peu spoilé, mais tout le monde connaît à peu près l'histoire de Mulan. Ça, c'est pour le synopsis du film d'animation Mulan, et aussi un peu celui du film live action, parce que même s'il se colle un peu plus à la réalité, il reste sur les mêmes bases. Qu'en est-il de Mulan Hua, la vraie Mulan Hua, qui a existé au 5e siècle sur les territoires de la dynastie Wei du Nord, et qui avait pour père un officier, du moins un ancien officier de l'armée impériale, qui lui a appris l'art du combat, l'art de la stratégie, ce qui lui a rendu un fier service un peu plus tard dans l'histoire. Mais pour le moment, c'est une jeune femme, dont le métier est celui de tisseuse, qui vit sur un territoire pas forcément sans trop de soucis, puisque il faut savoir que dès le début du règne du 3e empereur de cette dynastie, Tou Ba Tao, qui a donc régné sur les terres dans lesquelles vivait Mulan, a subi dès le début de son règne en 424 des attaques de la part d'un groupe composé de tribus nomades qu'on appelle les... Ruan Ruan, Il faut savoir que ce groupe composé de tribus nomades vient de l'actuelle Mongolie, et donc a attaqué la Chine, du moins l'empire de la dynastie Wei du Nord par le Nord, ironiquement. À ce moment-là, l'empereur décide de demander à tous les hommes de rejoindre l'armée impériale pour faire partir l'envahisseur. Le père de Mulan étant un ancien officier, il va devoir rejoindre et jouer un rôle durant cette guerre, sauf qu'il est assez vieux, assez affaibli, et ils savent très bien que s'il part, il y a très peu de chances qu'il revienne. Donc Mulan, pour le protéger, prend la décision de prendre sa place. Elle va lui demander, pour savoir s'il est d'accord ou pas avec ce geste-là. Et le père va complètement accepter. Il a formé sa fille pour qu'elle puisse se défendre et il croit en ses capacités. Mulan va alors rejoindre l'armée impériale, se grimer en tant qu'homme et va garder ce masque pendant plus de 12 ans. Pendant plus de 12 ans, elle va se battre pour l'armée en tant qu'homme, elle va rejoindre le groupe, personne ne va découvrir son secret. Et ses exploits sur le champ de bataille en tant que stratège, parce qu'elle va briller par son intelligence et sa vivacité d'esprit, va la conduire au rang de général, puisque l'empereur va la désigner générale. Et par ailleurs, elle va même sauver le fils de l'empereur, puisque aux environs de 444, donc juste après cette guerre-là, un petit peu avant que l'empereur ne décède, un des hauts gradés va tendre un piège, une embuscade au fils de l'empereur, et Mulan va le sauver in extremis, donc ça va un petit peu encore plus gonfler un petit peu son rang et la vision que les autres ont d'elle, enfin du coup de lui, à ce moment-là. Après ça, Mulan va quitter l'armée impériale, elle va vouloir retourner à une vie un peu plus paisible, un peu plus calme, parce qu'en fait ce qu'elle rêve c'est de liberté, loin des champs de bataille, un petit peu un univers un petit peu calme, un petit peu centré autour d'elle, l'apaisement, elle cherche l'apaisement, voilà c'était le terme que je voulais, l'apaisement. Et elle va retourner à son premier métier, celui de tisseuse, sauf que
ça va pas forcément se terminer comme elle le souhaite, puisque quelques temps après qu'elle ait quitté l'armée, le fils de l'empereur, lui, du coup, va prendre la place de l'empereur, puisque son père va décéder et va être assassiné. Ce nouvel empereur, donc celui qui a été sauvé par Mulan par le passé, va apprendre que ce guerrier qui l'a sauvé est en réalité une femme. Et lui va être fortement intéressé par cette nouvelle découverte et va demander à Mulan de devenir sa concubine. Sauf que Mulan, qui elle est plutôt en mode je veux vivre, je veux être libre, je veux pas avoir de contraintes, je veux personne sur mon dos, va refuser ses avances, sauf que lui va revenir 1, 2, 3, 4, vous connaissez les forceurs, voilà, c'est un forceur. Sauf qu'on dit pas non à l'empereur, et ça c'est un petit problème, que Mulan sait très bien, parce qu'elle pourra pas fuir ce cas éternellement, donc elle va décider, pour être libre et pour partir librement, de se donner la mort avec sa propre épée, donc elle va se transpercer le torse avec son épée, pour mettre fin à cet harcèlement de la part de l'empereur, surtout que l'empereur n'est pas allé juste, c'est pas un simple harcèlement, il est passé de « tu veux être ma concubine » à « deviens ma concubine, sinon je bute toute ta famille ». Ce qui est assez triste au vu de sa longue vie, de sa carrière assez glorieuse, et surtout du combat qu'elle a mené toute sa vie pour protéger sa famille. Donc elle n'a pas pu partir librement. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de Mulan. La vraie, la véritable Mulan, celle qui... Vous voyez, en fait, en soi, le film s'en est inspiré, c'est le but d'une œuvre. On s'inspire, mais on copie pas. C'est pas une biographie de Mulan Noah, c'est plus une inspiration. Et j'en ai trouvé plein d'autres, des œuvres Disney qui ont été inspirées d'histoires vraies. Et je pense que j'en raconterai d'autres parce qu'il y en a des très très belles et parfois certaines assez amusantes. Quoi qu'il en soit, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous étiez au courant déjà de cette histoire-là, si vous saviez déjà que Mulan est inspirée d'une vraie histoire. Et si vous connaissez d'autres classiques Disney qui sont inspirés de vraies histoires, peut-être que je ferai une petite vidéo pour raconter tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!